Bien, je vais vous corriger l'exercice 26, page 41. Tout d'abord, on va repérer le vocabulaire scientifique, les données, les unités et les relations. Donc, vol de la chauve-souris. La chauve-souris possède un véritable sonar naturel. Elle émet des impulsions sonores de fréquence pouvant atteindre 100 kHz qu'elle réceptionne après réflexion sur les obstacles, comme le schéma l'indique. Une chauve-souris émet une impulsion sonore alors qu'elle se trouve à 2 mètres d'un mur et qu'elle se déplace vers cet obstacle avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Il s'agit donc de la vitesse de la chauve-souris. Quel type d'onde sonore la chauve-souris émet-elle? Si, une fois l'impulsion sonore émise, la chauve-souris continuait son vol en ligne droite horizontalement, au bout de combien de temps atteindrait-elle le mur? Au bout de quelle durée reçoit-elle un écho? Donc c'est un aller-retour. La vitesse de l'onde est telle qu'on peut supposer que la chauve-souris n'a quasiment pas avancé entre émission et réception. Peut-elle éviter le mur, sachant que par réflexe naturel, son temps de réaction est de 100 millisecondes. Donc la fréquence des ondes sonores est de 100 kHz. Donc 100 kHz, c'est 100 000 Hz. C'est au-delà de l'audition humaine, donc ce sont des ultrasons. La chauve-souris elle émet les ultrasons. Si une fois l'impulsion sonore émise, la chauve-souris continuait son vol en ligne droite horizontalement, au bout de combien de temps atteindrait-elle le mur? Donc si ici on a le mur, ici on a la chauve-souris, donc ça c'est la distance parcourue. La relation entre la distance, la vitesse et le temps est la suivante. Ce qui nous donne donc t égale d sur v. Et en application numérique, on a t égale donc les 2 mètres sur les 5 mètres par seconde, ce qui donne 0,40 secondes, donc 400 millisecondes. Donc la chauve-souris atteint le mur, donc elle atteint le mur en 400 millisecondes. Donc au bout de quelle durée reçoit-elle un écho? Donc ici la situation est différente. On a le mur, donc la chauve-souris émet une onde ultrasonore, l'onde ultrasonore se réfléchit et réatteint la chauve-souris. Donc l'onde fait 2 fois la distance d. Donc le temps mis par l'onde ultrasonore pour faire 2 fois la distance est 2 fois d sur la vitesse de l'onde. Et la vitesse de l'onde, comme c'est une onde ultrasonore, elle est de 340 mètres par seconde. Donc ce qui donne en application numérique, t c'est donc 2 fois 2 mètres sur 340 mètres par seconde, qui fait 4 mètres sur 340 mètres par seconde, donc qui nous donne à peu près 12 millisecondes. 12 millisecondes. Le résultat de la calculatrice, il est
1,17. 6, 4, plein de chiffres. E-2. Donc, comme les chiffres sont donnés dans les données à 2 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs, bon, on va rester à 2-3 chiffres significatifs. Ne pas oublier que ça signifie 10 puissance. Donc, ça nous fait du 1,2 fois 10 puissance moins 2 secondes, ce qui correspond à 12 millisecondes. Donc c'est très rapide par rapport au temps que met la chauve-souris pour atteindre le mur. Donc sur la 4e question, peut-elle éviter le mur sachant que par réflexe naturel son temps de réaction est de 100 millisecondes? Eh bien le temps de réaction, le temps total pour réagir est de 12 millisecondes pour que l'ultrason après le cri lui revienne, plus ces 100 millisecondes de réaction, donc ça fait 112 millisecondes. Et ce temps-là est plus petit que les 400 millisecondes. Comme 112 millisecondes, c'est plus petit que 400 millisecondes. Et bien en conclusion, on remarque, elle peut donc éviter le mur. Bien. Bon, c'est un exemple de correction, il peut y en avoir d'autres.